Cette équipe a changé l'histoire de son pays. 10 mai 1994, Pretoria. Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud. C'est un véritable tournant historique pour cette nation marquée par l'apartheid, un régime brutal de ségrégation raciale. Fraîchement élu, le président Mandela veut désormais faire entrer l'Afrique du Sud dans une ère nouvelle, celle de la réconciliation et de l'unité. À ce moment-là, le pays est divisé. Les Blancs et les Noirs se méfient les uns des autres, marqués par 40 années d'une politique raciste. Dans son projet d'unité nationale, c'est le sport qui va être la clé. En effet, l'Afrique du Sud accueillera la Coupe du monde de rugby 1995. Mandela parie alors sur les Springboks, l'équipe nationale. Jusqu'ici symbole de l'élite blanche et détesté par la communauté noire. Pourtant, il est sûr de lui. Le pays doit se rassembler autour des exploits des rugbyman. Il rencontre alors le capitaine François Pinard, lui tend la main et lui confie cette mission. Fait que cette équipe inspire la nation. Mandela pousse les joueurs à se rendre dans les townships, à parler aux enfants, à écouter ce qu'on n'a jamais écouté. Un slogan émerge alors, une équipe, un pays. Et son pari est gagnant. Au fil du tournoi, l'équipe fédère. Le pays change de regard et se rassemble autour des Springboks. 24 juin 1995, Ellis Stadium. La finale est à couper le souffle et fait vibrer l'ensemble du pays. Finalement, l'Afrique du Sud vient à bout des All Blacks. Les Sud-Africains l'ont fait. Soutenus par une nation unie, ils sont champions du monde. L'histoire retiendra de ce moment Mandela, arborant le maillot des Springboks pour leur remettre le trophée. L'image est gravée à jamais et restera un symbole fédérateur pour la nation arc-en-ciel. Comme le déclara plus tard le capitaine de l'équipe, Mandela ne nous a pas offert la coupe, il nous a offert un pays.